Salut les mecs, salut les filles. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un essai avec ma, comment on appelle ça, mon automatisme. Voilà. Donc en fait, j'ai rien modifié au niveau du moteur. On va savoir que j'ai quand même commandé deux variateurs sur Amazon. Des petits variateurs là, des PWM qui s'appellent ça. J'en ai commandé deux qui tiennent à 30 ampères. Donc le moteur il fait 4 ampères. Je crois que j'ai une marge de sécurité. Enfin que soit. Donc là je vais essayer l'automatisme comme d'habitude. Sans rien modifier. On va voir si ça tombe trop vite ou pas. Je viens de faire chauffer la machine, donc elle est encore bien chaude. Je fais les essais sans rien modifier. Comme j'ai modifié les vis ici et que les rouleaux serrent un peu plus fort, on va essayer comme ça. On va voir ce que ça va donner. En sachant que la machine, elle tourne vraiment quand même beaucoup mieux. Si le mélange est vraiment trop sec, limite avant ça fait plus de mal. Que maintenant ça passe comme du beurre. J'ai fait des essais. Donc là, je vais faire les essais. La machine, je viens de la faire chauffer. Donc je vais brancher l'automatisme, ça sur la batterie et sur le 220 pour le mélangeur dedans. J'ai eu des commentaires aussi au sujet de mon malaxeur, comme il n'est pas tenu dans le bas. Ne vous inquiétez pas, ça viendra, je ferai une fixation dans le bas pour que ça tourne tout doucement, qu'il soit guidé, pour pas que l'arbre voyage dans tous les sens et que ça va m'abîmer le petit motoréducteur. Donc ça sera modifié. Donc allez, je me lance. Je branche tout, je démarre tout et je vous reprends dès que c'est en route. Automatisme, c'est bon, ça fonctionne. Alors la poussière, c'est terrible. On voit bien la sciure ici tomber automatiquement. Ça passe à la machine, c'est pressé et ça ressort tranquillement. On va le dépoussiérer.
Ça fonctionne, ça fonctionne. Regardez. Bien sûr, coule d'en haut. Par contre, il faut faire quelque chose pour la poussière. C'est une catastrophe. Bon les mecs, comme vous avez vu, ça fonctionne. Ça fonctionne même plutôt bien. Par contre, la poussière, c'est une horreur. Hein. Comme on peut voir, je suis pas de poussière, donc c'est une horreur. Alors, ce que je vais faire, c'est que déjà ici, je vais mettre un bout de tuyau qui va descendre jusqu'à dans le fond pratiquement. Donc ça évitera le voile de poussière sur les 50 cm qu'il y a à peu près, même plus que ça, il y a pratiquement 1 mètre. Donc ici, j'ai du tuyau. Donc je vais couper un bout de tuyau à peu près jusque là, quoi. À peu près un bon 50 cm, 50-60 cm. Donc je vais couper un bout de tuyau pour le mettre ici. À savoir que je vais faire ça jusqu'à dans le bas, et si ça va pas, je mettrai mon aspirateur à copeaux à silure, à poussière, quoi, qui se branche sur ma machine à bois. S'il faut, je mettrai un système ici à une certaine hauteur pour éviter la poussière, ou essayer de fermer carrément. Mais bon, fermer carrément, ça va pas trop le faire, parce que j'aime bien voir ce qui se passe dans la machine. Et voir si ça ne bloque pas aussi. Donc, ça sera ça à faire. Il y aura ça à faire. Mais sinon, ça fonctionne pas trop mal. Il faut vraiment que je règle. Je ne sais pas si vous avez vu dans la vidéo. Je prenais le tamis. Je le remettais dedans. À chaque fois. Parce que le mélange était trop humide encore une fois. C'est du mélange que j'ai broyé il n'y a pas longtemps. Donc malheureusement, le mélange n'est pas sec suffisamment. Donc ça, il faudrait que je trouve un moyen de le faire sécher. Ou essayer de trouver peut-être un autre système. Je vais... Regardez, c'est le toc est sur le dessus. Ce que je viens de faire, je vais vous le montrer. Regardez, je sais pas si on va bien voir. Ça fait un beau copeau, tout brillant, hein, qu'on prenne n'importe lequel. On voit bien qu'il est... Oh là, pardon pour les caméras. Hop. On voit bien qu'il brille bien, quoi. Donc voilà. Donc ça, c'est du sapin. Hein. Tout simplement, bêtement, c'est du sapin que j'ai coupé à côté de chez moi. J'en avais fait un gros sac, heureusement, parce que je tape dedans. Pour faire tout plein d'essais, faire plein de choses. Donc, voilà. Donc, magnifiques pelés, franchement, ils sont tout brillants, tout beaux. Encore une fois, j'ai encore le problème de sentir hein, ce que je fais, mais ça sent terriblement bon. Donc voilà. Donc encore des modifs, et encore des modifs, et encore des modifs. À un moment, j'arriverai à avoir un résultat sans tout modifier et vraiment faire une chaîne de fonctionnement. Faire une chaîne de fonctionnement sans à chaque fois devoir modifier quoi que ce soit. J'espère c'est que mon petit réducteur qui est là en dessous, j'espère qu'il va tenir dans le temps. J'ai un gros doute qu'il tienne dans le temps, mais bon, on verra bien ce que ça va donner. Et une fois que tout ça, ce sera opérationnel, je mettrai la machine en peinture. Bon, je vais pas me prendre la tête, hein. Je vais avoir l'anti-rouille noire qui traîne, je mettrai une bonne couche d'anti-rouille noire. Ou j'irai acheter peut-être un petit pot de bleu ou de vert, ou je sais pas moi, de rouge peut-être, j'en sais rien. Juste pour essayer de donner un peu de peps, que ce soit un peu plus beau quoi, tout simplement. Et puis fignoler toutes mes soudures, tout ça. Faire vraiment tout ça bien à propre. Ici je vais y mettre un espèce de petit plexi. J'ai de la chute de plexi de récupération. J'aimerais bien mettre un petit plexi ici, vous savez, qui se relève et qui puisse se refermer, parce qu'il y a quand même encore du pelé quand il est formé, et des moments il se barre quoi. Regardez, j'en ai là à côté. Voilà, donc
Donc essayer de faire quelques modifs encore pour vraiment finir la machine vraiment toute belle, toute propre. Le moteur, bah, lui il tient le coup, hein, il fonctionne bien, pas de problème. La matrice ça va, elle se mange pas vite. Je contrôle assez régulièrement quand même, mais ça va, elle se bouffe pas une vitesse de fou. Je vais encore revenir une fois de plus. J'essaie de pas me la faire trop longue la vidéo, mais sur mes vis. Franchement, si j'aurais su que les vis ils merdaient comme ça depuis le départ, il y a longtemps que j'aurais modifié ça. Parce que là, c'était vraiment le gros souci, c'était vraiment mes vis. Là, ils vont bien, on voit que c'est du 12. Bon, dès que j'aurai l'occasion d'un truc agricole, un centre agricole par là de chez moi, j'essaierai de trouver des boulons de 12, on va dire de sécurité, quelque chose comme ça, là, en 10.5, 10.9. J'essaierai d'y mettre 2 boulons de sécurité quand même. Alors, on m'a expliqué de mettre des écrous aux vis. J'ai quand même eu aujourd'hui même, j'ai eu des messages pour me dire Alex, mets des écrous à tes vis pour bloquer pour tes réglages. Non, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Pourquoi? Parce que le serrage du rouleau en fonction de la matière qu'on passe, et puis à chaque fois qu'il faut desserrer, machin, il faut toujours chipoter. Que là, une fois que c'est mis contre et que c'est serré, ça bouge pas. Même si il y a de l'aisance, quoi, je vais vous dire qu'au niveau serrage de la clé, c'est quand même encore assez flex, quoi. C'est pas serré comme un bœuf. Je ne mettrai pas d'écrou. Je ne mettrai pas d'écrou parce que ça sert à rien. De toute façon, ça ne se dessert pas, ça bouge pas. On me dit Alex, mais les écrous pour avoir un blocage pour ton réglage. Une fois que j'ai fini de me servir de la machine, ça chauffe. Alors ça chauffe. Déjà de une, ça bouge pas quand ça tourne. De deux, ça chauffe. Quand j'arrête la machine, ça refroidit. Donc j'aime bien toujours desserrer. Regardez, là je viens de les desserrer, tout est toujours desserré. Que tout puisse bouger, quoi. Que ça puisse travailler, que ça reste pas toujours en contrainte, avec une force de fou. Et si je mets des écrous pour bloquer les vis, chaque fois que je vais les desserrer, je vais vouloir la remettre, le réglage va bouger. Donc non, moi je ne mettrai pas d'écrou, quoi. C'est mon opinion, c'est mon avis personnel, les gars. Je ne veux pas vous contrarier, ou vous contredire, mais je préfère la laisser comme elle est. Bon, là le réglage, j'ai modifié le réglage de la longueur du pellet, ça c'est vraiment le top, hein. Là j'ai des pellets à peu près de, on va dire ça varie entre 25 et 30 mm, c'est parfait. C'est vraiment parfait. Ah, par contre il y a un truc, c'est ça. Alors regardez mon seau. Je vais vous montrer mon seau. Mon seau il est éclaté. Vous vous rappelez que je vous ai parlé d'une lime. Vous vous rappelez que je vous ai parlé d'une lime qui a cassé. Et ben en fait elle est passée à travers le seau. À plusieurs endroits. Donc faites gaffe. Faites gaffe les mecs. Quand vous allez dedans pour essayer de... Quand je passais sûr avec l'huile, ça colle un peu sur les parois. Donc je prends toujours un petit tournevis plat. Faut bien faire, il faudrait que je prenne un petit assaut, une petite latte de bois. Pour moi aller retirer ce qui est collé sur les parois sur chaque côté. Ça, il faudrait vraiment que je regarde à faire ça. Bon, voilà. Eh ben écoutez, ça commence à s'achever tout petit doucement. L'automatisme fonctionne, ma presse fonctionne à merveille. Je vais toucher du bois. J'espère que ça va continuer comme ça. À savoir que depuis le temps que j'ai refait mes vis, là que je vous parlais, vraiment ça m'a vraiment... Je vois même pas pourquoi j'ai pas pensé avant. Mais bon, c'est en se faisant avoir qu'on est appris, hein, c'est ce qu'on me dit. J'espère que c'est pour ça que je me répète et que je vous le dis. Bon, donc depuis le temps que j'ai refait les deux vis, un seau, ça c'est les seaux de 20 litres. C'est un seau de 20 litres. Un seau de 20 litres ainsi, rempli de sciure à ras, peut-être même bien bombé même. Un seau comme ça, de 20 litres, il doit avoir, allez, je sais pas moi, c'est pas énorme en quantité, en poids. En plus, c'est un peu humide, un peu trop humide pour faire du pelé. Je le passe 2 fois. Je le passe 2 fois en 3-4 minutes. C'est passé dedans, le pelé il est fait, je le mets dans le bac. Dans mon bac là-bas, je stocke. Donc franchement, c'est vraiment le jour et la nuit. Et si le pelé, tout à l'heure j'ai passé du pelé avant de faire les essais là avec la machine. J'ai fait du pelé, il était tellement sec que il faisait comme des flocons, comme je vous ai parlé, des tout petits pelés, très durs, mais des tout petits pelés. Et c'était tellement qu'il était sec.
Et en fait, la machine ne force pas, quoi. Ça passe, comme du beurre maintenant. C'est un truc de malade. Donc là, dans la sciure que j'avais mis dedans, j'avais mis une petite cuillère. J'ai mis une cuillère d'huile de colza, donc mon huile qui est ici. Huile végétale. Voilà. Donc j'ai mis une cuillère pour 3 seaux de 20 litres. Donc ainsi dire, c'était rien, quoi. C'est rien du tout. Je me dis que de temps en temps, je mettrai une petite goutte pour lubrifier la machine, pour aider le pelé. Donc en fait, je mets une cuillère et je mélange bien après avec mon malaxeur que je vous ai montré. Et franchement, ça va du tonnerre. Donc voilà, voilà. On verra la suite de ce que ça va donner. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt. Et puis, on se tient au courant pour la suite. De toute façon, j'essaie de faire des vidéos assez régulièrement le soir, dans mon garage. Les petits sont couchés. Ma femme est tranquille. Donc, le soir, je bricole. Hein. Je bricolerai encore. Hein. De toute façon, je vous dis, j'ai un peu de peinture à faire sur la machine. J'ai des soudures. Il y a plein de trucs à faire. Quoi. Il y a toujours plein de trucs à faire. Donc voilà, ça va le faire. Ça va le faire. Tout petit doucement, on va réussir à faire une machine vraiment tout automatisée, tout autonome. Donc, ce que j'aimerais bien, ça va être une prochaine modification. Et je pense même que... je vais vous dire même que je pense que dans les jours qui suivent, je vais certainement regarder pour faire un système de tambour qui tourne. Je sais pas encore. Je sais pas encore réellement comment je vais faire. Mais je vais essayer de fabriquer un tambour avec une trémie, en fait, comme un tamis, pour dépoussiérer le pelé quand il sort et qu'il vienne tomber dans un bac un peu plus loin. Donc ça, je vais peut-être commencer à regarder à ça. Je sais pas. De toute façon, je vous filmerai l'avancée des travaux. Et voilà. Allez, n'hésitez pas. J'ai eu pas mal de commentaires. J'essaye de répondre au maximum de commentaires. Je leur mets un petit pouce, je mets un petit cœur. Enfin, j'essaye de toujours répondre à des commentaires, mais bon, c'est toujours pas évident pour moi. Je travaille aussi la journée, donc là, je suis sur Aulnois. Je suis en train de faire un appartement pour une très bonne cliente, très très gentille. Donc voilà, donc là j'ai fini, il était 18h. Et j'ai été rechercher ma fille à 19h à l'athlétisme. Donc c'était un peu showtime pour faire quoi que ce soit après ma journée. Donc voilà. Donc allez, je vous laisse. Je vous dis ciao ciao, bye bye à tout le monde. Et puis on se tient au courant pour la suite des événements, comme d'habitude. Allez, salut salut.